Alors on est sur une chaufferie bois sur la commune de Saint-Thirier. On a une chaudière de 2,5 MW qui alimente un réseau de 4 km, un peu plus de 4 km. Ce réseau de chaleur dessert les principaux équipements publics de la ville. Tout le monde s'y est attaché, si vous voulez, que ce soit le centre hospitalier, que ce soit la région avec le lycée, que ce soit l'ODAC, l'office d'HLM départemental, qui a tous ses logements ou presque chauffés grâce à la combustion du bois. C'est une solution à mix énergétique, c'est-à-dire mix énergétique. On a à la fois de la production de chaleur avec une biomasse à 85% et une production de chaleur en secours ou en appoint, suivant les saisons, à hauteur de 15% avec du gaz. On brûle des parties des forêts, du bois, dits non nobles et non destinés à la fabrication de meubles ou de charpentes. On a très fort taux de substitution des énergies fossiles. On substitue 85% des énergies fossiles antérieures. Et donc ça correspond en gros à 1000 tonnes de fuel qui sont économisées chaque année. On économise, grâce à ce projet, 28 000 € dès la première année. Donc c'est quelque chose d'important pour les finances municipales. Mais aussi ça nous confère une certaine indépendance énergétique. Le bois, c'est une ressource locale, ici. Et puis, je vous dis, l'environnement, bien sûr, c'est quelque chose d'important. À travers ça, on abaisse notre empreinte carbone, et c'est ce que aujourd'hui tout le monde vise. Et à travers ça, on travaille pour l'avenir, pour restituer effectivement auprès de nos enfants une planète beaucoup plus saine. Il y a eu un dialogue assez long avec la collectivité et petit à petit on a cerné un projet qui avait une bonne viabilité économique et des bonnes caractéristiques techniques. Alors l'accompagnement il se situe à plusieurs niveaux. Il se situe d'abord au niveau de l'opportunité. On fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité pour valider que techniquement et économiquement le projet est viable. Ensuite, il y a, de notre point de vue, toute la partie accompagnement de l'investissement. Donc il peut y avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage et puis il y a évidemment le volet financement. Et donc financement sous forme de subvention de la part de l'ADEME et de ses partenaires, conseil régional et FEDER essentiellement. Les choses se sont très bien passées avec l'ADEME. Je dirais même que le projet a été relativement rapide puisque 3 ans pour que ça devienne opérationnel. Et donc, ça veut dire que les choses ont été bien menées entre Cofeli, l'ADEME, la région aussi, avec des financements très importants de l'ADEME et de la région. Alors l'ADEME a apporté 1 100 000 € sur cet investissement qui est de l'ordre de 4,5 millions. On a développé les réseaux de chaleur évidemment dans les grandes villes, aussi en territoire extrêmement rural et on cherche à développer beaucoup les réseaux de chaleur dans des communes qui sont autour de 5 000, disons entre 5 000 et 20 000 habitants. Donc l'exemple de Saint-Thirier est vraiment très illustratif de ce point de vue.